Oh, c'était un beau clap. Salutations YouTube! Je vous ai demandé sur Instagram quelle vidéo vous aimeriez voir ce vendredi sur ma chaîne et vous avez tranché à la majorité pour la productivité toxique. D'ailleurs, n'hésite pas à aller me suivre sur Insta, j'y suis très active presque tous les jours et je vous propose souvent de participer à des sondages pour m'aider à faire les prochaines vidéos. On va donc voir dans cette vidéo en quoi la course à la productivité est aujourd'hui dans notre société problématique. C'est parti! On va s'arrêter tout d'abord sur la définition de la productivité. Et c'est déjà très intéressant puisque la notion de productivité est majoritairement utilisée en économie. Dans le domaine de l'économie, la productivité est définie comme le rapport entre une production et les ressources mises en œuvre pour l'obtenir. On est déjà justement dans une notion d'économie au sens il faut économiser nos ressources, donc notre argent, mais aussi l'énergie investie pour que le travail soit le plus rentable possible. Par extension, donc, quand on parle de productivité, on a deux autres notions qui rentrent en jeu, la rentabilité et l'optimisation. Et ces notions de productivité, de rentabilité et d'optimisation sont typiquement représentatives de notre société capitaliste. On va donc commencer avec un petit peu d'histoire. Le concept de productivité n'est pas nouveau puisqu'il émerge au XVIIIe siècle avec Adam Smith, paye ton accent, et Jean-Baptiste Say. Ce sont deux économistes, respectivement écossais et français, qui s'intéressent à ces notions de productivité et de rentabilité dans le domaine donc de l'économie. Donc on était dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, maintenant on va faire un bond en avant pour s'arrêter un instant sur le taylorisme. Le taylorisme doit son nom à son inventeur, l'ingénieur américain Frederick Winslow Taylor. Faut que j'arrête d'essayer de faire des accents, hein, c'est terrible. On est alors dans le début des années 1880 et dans un contexte d'essor de l'industrialisation. On cherche alors à organiser le travail parce qu'à ce moment-là, c'est un peu le bordel. Notre ami Taylor va donc définir ses propres règles d'organisation du travail. En gros, on veut organiser le travail pour motiver les travailleurs à travailler plus, donc produire plus et finalement gagner plus d'argent. Ensuite, une nouvelle organisation du travail basée sur le taylorisme voit le jour. C'est le Fordisme, mis en œuvre en 1908 par Henry Ford, fondateur de l'entreprise du même nom. Encore une fois, le but de cette nouvelle organisation du travail est d'accroître la productivité et la production des entreprises grâce à plusieurs principes. Parmi ces principes, on rencontre la division verticale du travail, donc séparation entre la conception et la réalisation. En gros, par exemple, pour construire un bâtiment, on va séparer l'architecte qui conçoit les plans du bâtiment et l'ouvrier qui va concrètement sur le chantier construire ce bâtiment. Il y a aussi la dimension horizontale du travail, autrement dit l'émergence du travail à la chaîne. Et donc, encore une fois, on veut augmenter les revenus. C'est simple, tout est question d'argent. Bien sûr, cette organisation du travail pose de gros problèmes éthiques pour la santé des travailleurs, qu'elle soit physique déjà parce qu'on risque de se blesser en manipulant les différentes machines, mais aussi par rapport à la posture, le fait de devoir être assis toute la journée à faire les mêmes gestes en boucle et en boucle. Mais il y a aussi un problème de santé mentale qui commence à émerger dans ce contexte. Mais vous vous doutez bien que c'était pas trop les préoccupations de l'époque. J'ai fini mon point historique, on va passer à la deuxième partie de cette vidéo. Nous allons maintenant parler de la productivité au travail, puisque la façon de travailler est révélatrice de la mentalité d'une société donnée. Alors, tout d'abord, j'aimerais vous prévenir qu'il n'existe pas de statistiques fiables concernant le temps passé au travail en France. On a beaucoup de mal à avoir des chiffres. Ça montre que c'est assez opaque et qu'on ne veut pas forcément en parler au grand jour. J'ai trouvé plusieurs articles sur lesquels je vais m'appuyer et que je mettrai en barre d'infos. Et moi, je vais me contenter d'essayer de synthétiser tout ça de la manière la plus claire et compréhensible possible. Le premier point important, c'est que la productivité au travail a ralenti significativement ces dernières années en France. On est donc moins productif en France en tant que travailleur. Pourtant, point numéro 2, on voit aussi une hausse significative des cas de burn-out en France et donc de plus en plus d'épuisement au travail. Ça laisse sous-entendre que les
les employés subissent de plus en plus de pression, qu'ils ont de plus en plus de responsabilités et qu'ils doivent fournir toujours plus de travail. Et c'est marrant parce que j'ai voulu avoir des chiffres sur le burn-out et quand j'ai cherché ça sur Google, j'ai directement eu des stats du genre combien coûte un employé en burn-out à l'État. Je pense qu'on est clair au sujet de l'importance qu'on accorde à la santé mentale en France. Ensuite, j'ai vu énormément de documentaires qui sont assez simples à trouver sur YouTube, qui dénoncent les pratiques peu scrupuleuses de certains chefs d'entreprise en France. Et surtout, ce qui revient le plus, c'est d'appeler les gens alors qu'ils sont en repos le soir quand ils rentrent chez eux, alors qu'ils sont en week-end ou même en vacances. Pour leur demander des services, bien sûr, ou dans tous les cas, leur parler du taf. Et ça, qu'on soit bien d'accord, c'est illégal. Déjà, ça peut être considéré comme du harcèlement, et ensuite, c'est clairement interdit par le Code du travail. Il existe même un article de loi concernant le droit à la déconnexion. Passons maintenant à la troisième partie de cette vidéo qui concerne le plus grand nombre de personnes. On va parler de la productivité dans la vie quotidienne. Si vous fréquentez les réseaux sociaux, vous êtes au courant qu'être productif en 2021, c'est devenu une norme et même une injonction. Et ça se voit pour le coup plutôt du côté personnel, ou en tout cas de la manière dont on s'implique personnellement pour notre travail et pour atteindre nos objectifs. Clairement, j'ai qu'à chercher productivité sur Insta et je tombe sur des centaines de comptes qui vous expliquent comment être productif. Et j'ai même trouvé des comptes de coach en productivité. Et cette course à la productivité, on y est éduqué depuis qu'on est enfant. Déjà les horaires de cours, en général 8h, 17h, voire plus tard quand on est au lycée ou à la fac. Ensuite, toutes les activités extrascolaires qu'on a envie de faire bien sûr en plus de l'école. Après, il y a aussi dans certaines familles les cours particuliers pour être encore meilleur. En gros, on veut toujours être plus stimulé, trop vite et trop tôt. On va donc s'arrêter un petit instant et réfléchir 2 minutes. Je sais pas si vous êtes au courant, mais si vous êtes un être humain, votre cerveau a besoin de repos. Aujourd'hui, tout est trop rapide. Et la fast-food, c'est un des exemples les plus probants. On a tellement plus assez de temps aujourd'hui qu'on essaye de grappiller le maximum de temps possible jusqu'à la moindre petite minute. Et ça passe souvent par nexter les repas ou alors passer à une alimentation beaucoup plus rapide et pratique. C'est donc là qu'on va se diriger vers des fast-foods ou alors qu'on va prendre des sachets déshydratés à réhydrater dans l'eau, on va boire une tasse et ça c'est censé nous faire un repas. Ce qui est assez paradoxal, c'est que dans la vie on veut aller le plus loin possible, on veut aller le plus haut possible. Mais réfléchissez 2 minutes. Comment est-ce que vous voulez atteindre vos objectifs et aller loin dans la vie si à 20 ans déjà vous êtes déprimé, vous êtes mal dans votre peau parce que vous mangez pas correctement, parce que vous dormez pas assez, parce que vous êtes toujours stressé par le travail? Comment est-ce que vous voulez avancer sainement plus tard en tant qu'adulte? Moi clairement c'est une question que je me pose et c'est quelque chose qui me fait vraiment très peur. Et c'est là finalement qu'on arrive au concept clé de cette vidéo, à savoir la productivité toxique. La productivité toxique, c'est tout simplement une obsession malsaine pour la productivité. Être productif et se donner les moyens d'atteindre ses objectifs, c'est bien et j'ai rien contre, bien au contraire. Mais pousser à toujours plus de productivité, en faire un dogme et arriver à se sentir coupable de n'avoir rien fait de sa journée, ça c'est pas normal. D'ailleurs, on n'a pas toujours conscience de ce que représente la vraie productivité. On a l'impression d'avoir réussi sa journée si on a bossé à fond, si on a passé 4 heures d'affilée à taffer comme un malade. Si au final vous n'avez pas vraiment avancé pendant ces 4 heures, bah ça sert à rien. Ok, vous allez être content, vous allez vous dire j'ai été productif, j'ai travaillé pendant 4 heures. Mais si vous comparez le coût, donc votre énergie, ce que vous avez investi dans votre travail et au final le résultat que ça vous donne, souvent ça vaut pas la peine de rester 4 heures de suite à se forcer à travailler comme ça. À faire ça, vous allez juste vous épuiser parce que oui, ça a un impact sur votre santé mentale. La productivité toxique peut engendrer plusieurs symptômes, je mets des guillemets parce qu'on parle pas vraiment d'une maladie, mais vous pouvez par exemple oublier vos obligations ou vos responsabilités personnelles, comme passer du temps avec vos proches, prendre des vrais repas, bien dormir la nuit. Vous pouvez vous sentir épuisé, sans énergie et avoir du mal à vous concentrer sur ce que vous faites, et vous allez très certainement baser votre estime personnelle sur le travail que vous avez produit. Et tout ça, ça risque de vous mener directement à un surmenage et probablement à un burn-out ou à tout autre trouble mental. Bref, vous l'aurez compris, la productivité n'est pas à considérer comme un but ultime de perfection à atteindre. Soit c'est important de s'investir pour ses projets, et moi la première, je suis super contente quand j'ai passé une vraie bonne journée à travailler et à m'investir, mais c'est vraiment quelque chose qui me plaît, quelque chose que j'ai plaisir à faire et où je sais que c'est du vrai bon travail investi. C'est vraiment important de donner du temps et de s'investir pour les projets qui nous tiennent à cœur, mais ça doit pas devenir une obsession et il faut pas que nos
besoins primaires comme dormir, manger et passer du temps en société passent en arrière-plan. La vidéo est déjà très longue, donc je vais m'arrêter là, mais si vous êtes vous-même victime de productivité toxique, je vous invite à aller voir le post que j'ai fait à ce sujet sur Instagram, où je vous donne des petites astuces pour éviter justement de tomber dedans et pour le coup, pour être productif de façon positive. Si la vidéo t'a plu, s'il te plaît, mets un like, ça m'aide vraiment pour le référencement de la chaîne. Abonne-toi si t'es intéressé par mon univers et que tu veux voir mes prochaines vidéos. Mets un commentaire également pour me dire si la vidéo t'a plu ou non. N'hésite pas non plus à me donner des idées de vidéos pour la prochaine fois. Viens me rejoindre sur Instagram et je te donne rendez-vous vendredi prochain à 17 h pour une nouvelle vidéo.